Et donc, on va commencer tout de suite. On est là donc pour parler de Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga qui sont sensibles à l'alignement postural. Donc, si vous me connaissez pas, je m'appelle Marion Lefournier, j'enseigne le yoga à Albi et en ligne, et je fais aussi des formations pour les profs de yoga. Donc l'idée de appel collectif, cet appel découverte collectif, c'est de parler de Yogaline Pro, de répondre à vos questions. Donc pour que vous expliquer un petit peu comment ça va s'organiser, je vais assez rapidement réévoquer les grandes lignes de Yogaline Pro. Je vais aussi vous emmener faire un petit tour, à l'intérieur pour voir un petit peu comment c'est fichu, les modules, tout ça, pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Ensuite, je laisserai la chance alors, on a Agnès, qui est là, qui, a terminé, Yogaline Pro, depuis un petit moment et qui, nous laissera enfin qui à qui je laisserai la parole pour, faire un petit témoignage. Et j'ai aussi une autre, des profs de yoga qui a déjà terminé aussi Yogaline Pro, qui nous a fait un témoignage vidéo, gentiment parce qu'elle n'était pas dispo. Donc, je vous le passerai peut-être plutôt en fin de session. Donc, je vais vous présenter Yogaline Pro rapidement, laisser la parole à Agnès quelques instants pour qu'elle partage ce qu'elle a envie de partager sur tout ça. Et ensuite, je répondrai à vos questions et aux questions que j'ai reçues par mail. Et voilà, on est parti pour 45 minutes au maximum. L'idée, c'est que ce soit efficace, sans chichi et surtout que vous repartiez avec les idées bien claires. Alors, du coup, merci pour, celles-là qui ont laissé des messages, dans le chat. Du coup, Yogaline Pro, c'est quoi? C'est une formation pour les profs de yoga, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir fait une formation initiale de yoga. Pour les profs de yoga qui sont sensibles à l'alignement postural parce que, c'est, mon, créneau, donc comment se positionner dans les postures, comment, ne pas se blesser. Pour moi, c'est tout ça, hein, l'alignement postural. Et c'est aussi une formation pour les profs de yoga qui sont sensibles à la pédagogie d'enseignement, donc qui ont vraiment cette envie de faire comprendre à leurs élèves, leur enseignement, hein. Souvent on me dit, mes élèves me disent: «Mais en fait, tu nous fais pas juste faire du yoga, tu nous apprends à faire du yoga». Et je pense que c'est très juste et pour moi, c'est le rôle d'un prof. Et donc de par, l'expérience que j'ai dans l'enseignement du yoga et ailleurs aussi puisque, si tu le sais pas, je j'ai un doctorat en physique et j'ai enseigné longtemps, la physique et la chimie en fac, en école d'ingénieur. Donc tout ça, ben, on développe des des compétences de pédagogie et que maintenant je mets entièrement au service du yoga puisque je fais ça à temps plein depuis, longtemps maintenant. Voilà. Alors yoga pro, ce qui, est important pour moi, c'est que tu arrives à te rendre compte de si c'est fait pour toi ou pas et si ça répond à tes besoins du moment. Parce qu'on fait une formation, parce qu'on a un problème et qu'on a envie qu'il soit résolu. Donc mon idée, c'est de te parler un petit peu plus de ce que tu vas trouver dans cette formation. Donc bien sûr, si l'alignement postural en yoga, le comment bien se placer dans les postures, comment avoir des consignes verbales précises envers tes élèves, si tout ça, ça t'intéresse, bah oui, Yogaline Pro va répondre à ces questions. Yogaline Pro, je crois que le mot qui revient le plus souvent, des élèves qui ont fait cette formation, c'est que c'est une formation qui est hyper complète. Je sais pas faire autrement, je suis désolée, mais du coup, c'est vrai que c'est dense et il y a beaucoup de sujets et c'est aussi l'idée de cet appel découverte que tu comprennes un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc alignement postural, apprendre à préciser tes consignes verbales. Il y a aussi une grosse partie autour des blessures et de la gestion des blessures. Donc comment, quand tu as un élève, l'exemple que je donne toujours, c'est, tu as un élève qui arrive en te disant qu'il a une tendinite à l'épaule. Toi, tu as prévu plein de chaturanga dans ta séance et souvent le réflexe qu'on a, c'est d'enlever les chaturanga ou de revoir toute sa séquence et là, ça crée beaucoup de stress quand on est prof de yoga en début de cours, alors qu'il y a des moyens beaucoup plus simples de gérer ça, beaucoup plus efficaces aussi avec ses élèves de gérer ça. Mais, bah, il faut, avoir appris comment gérer les blessures et les douleurs. Il y a aussi une grosse partie sur la gestion des différences de niveau. Donc, si tu fais des cours qui sont tout niveau, bah, comment tu fais pour à la fois, j'ai envie de dire donner à manger, mais c'est un peu ça, aux grands débutants et aux confirmés? Comment tu fais pour ne pas laisser, des gens sur le carreau? Et comment tu fais justement, et c'est là qu'on arrive sur de la pédagogie, pour donner des consignes verbales qui soient précises et qui s'adressent à la fois aux débutants et aux confirmés? Et ton cadre d'enseignement, tout ce que je t'apprends dans Yogaline Pro, c'est utile si tu enseignes le yoga en présentiel et en ligne. Donc quand je dis en ligne, ça peut être sur Zoom ou avec des vidéos préenregistrées, comme par exemple sur une chaîne YouTube.
C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et je pense qu'il est hyper important justement quand on travaille dans le cadre des vidéos préenregistrées, d'avoir des consignes verbales qui sont hyper claires pour être sûr que nos élèves y soient mis en sécurité dans, leur pratique. Ensuite, il y a un autre aspect, peut-être qu'Agnès nous en parlera un peu plus parce que je sais qu'elle a beaucoup aimé, cet aspect-là de la formation. Il y a un gros aspect autour du séquençage des cours. Donc comment je fais pour créer des séquences facilement et des séquences qui soient vraiment au service de la pédagogie et de mes élèves, de la gestion de niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi, c'est le cœur du métier de prof de yoga et donc tu vas le voir, hein, le module de séquençage, il arrive en fin de formation parce que justement, pour moi, c'est un peu le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau où on va remettre tout ce qu'on a appris au service du séquençage et donc au service de l'enseignement, du yoga. Donc Yoga in Pro, ça va répondre potentiellement à toutes ces problématiques. Comment ça s'organise? Je vais t'emmener, faire un tour dans tout ça, hein, mais comment ça s'organise? Il y a, 50 heures en tout de cours. Donc c'est une formation qui est en ligne, donc tu peux la suivre, de n'importe où, dans le monde ou de la France. Et il y a 40 heures de vidéos préenregistrées et 10 heures de cours sur Zoom. Donc dans les cours sur Zoom, c'est vraiment une occasion de mettre en pratique ce que tu as appris dans les vidéos préenregistrées. Donc il y a vraiment des exercices qu'on fait ensemble. C'est ce qu'on appelle du coaching collectif également, puisque je réponds, bah, à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc après, si tu me connais pas, mais je suis assez structurée dans ma façon d'être et dans ma façon de faire et donc il y a des thématiques sur chaque module sur Zoom. Et derrière tout ça, alors en même temps, je te partage mon écran parce que ce sera, plus facile. Alors je me concentre juste 2 minutes pour pas faire de bêtises. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Et donc dans Yogaline Pro, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp. Donc on le verra dans le témoignage, de Caroline. Il y a un groupe WhatsApp où vous pouvez me poser vos questions, à tout moment pendant que vous suivez la formation et c'est aussi une occasion d'échanger avec les autres personnes qui font la formation. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce en l'air pour me dire que vous voyez bien, ce que je suis en train de dérouler sous vos yeux? Ouais, super, merci. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la page de vente de Yogaline, hein. Donc c'est là où tu retrouveras toutes les explications, tout ce que je t'ai déjà raconté dans le détail. Là, je t'ai fait vraiment, une version, caféine, un shot de qu'est-ce que c'est que Yogaline Pro, mais tu retrouveras tout ça là-dedans. C'est aussi à partir de cette page que tu pourras t'inscrire, mais c'était ça que je voulais, te montrer un petit peu plus pour que tu comprennes bien de quoi je te parle. Donc l'organisation avec les différents modules, donc le premier module, c'est, revoir les bases, donc pour qu'on soit sûr de tous bien partir sur les mêmes bases autour de l'alignement postural, autour des différents types d'étirements et de renforcement et autour du placement du dos parce que c'est quand même un truc qui peut craindre parfois en yoga, donc il y a un focus sur le dos et donc ça, pour te donner une idée, à chaque fois, j'ai mis les durées des vidéos sur les modules. À chaque fois, il y a des vidéos qui sont dites théoriques, c'est-à-dire que tu me retrouves comme ça, derrière mon ordinateur avec des diaporamas en soutien visuel. Et il y a des vidéos pratiques où on va faire des trucs au tapis, hein, où je te demande de pratiquer dans ton corps. Ensuite, donc le deuxième module, il est articulé autour de gérer les différences de niveau, donc c'est une grosse partie, hein, bien comprendre les principes de base de l'alignement, comprendre comment, gérer les différences de niveau, quel que soit ton contexte d'enseignement, donc que tu enseignes en ligne ou en présentiel et justement t'aider un petit peu à, choisir tes contextes d'enseignement, peut-être à les faire évoluer pour t'aider dans ton enseignement du yoga. Ensuite, le module 3 et le module 4, alors ils marchent ensemble, donc c'est pour ça que ce sont 2 gros modules autour de justement, bah, comment je fais pour conseiller un ajustement, donc comment je fais pour préciser mes consignes verbales avec vraiment des choses précises et des applications sur des postures de base où on voit, alors il y en a, de mémoire, il y en a une vingtaine, je vais te montrer ça, où on voit, bah, les alignements qui sont conseillés pour les débutants, pour les confirmés et alors moi, je tiens vraiment, vraiment à ce que, en tant que prof de yoga, on comprenne pourquoi on demande tel alignement dans telle posture, pourquoi on demande tel placement dans telle posture. Donc j'insiste pas mal là-dessus et après on va pouvoir faire nos choix une fois qu'on comprend ce qui se passe et pourquoi on demande ci ou ça. En tant que prof de yoga, on va pouvoir faire nos choix en fonction du public qu'on a en face. Donc c'est tout ça que je t'explique dans ces modules 3 et 4.
Ensuite, on a un module, un 5e module autour de la gestion des blessures. Donc, comment je fais pour, aider, un élève qui arrive en me disant qu'il a une tendinite à l'épaule, en proposant des solutions complètes et sans, rebidouiller toute ma séance, en début de cours. Ensuite, il y a un module sur les hyperlaxes parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que personnellement, je me suis beaucoup blessée parce que je suis hyperlaxe et il y en a beaucoup, beaucoup dans le monde du yoga et c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est très négligé dans les formations de profs et ben, ça fait partie des risques, de blessures qu'on a. Donc il y a une partie sur les hyperlaxes, c'est quoi un hyperlaxe? Comment on le reconnaît? Et comment on apprend à le gérer? J'en profite ici pour te glisser que, de mon point de vue, la grande force de cette formation, c'est que je te propose des cas concrets avec, j'ai des élèves qui pendant des mois ont vraiment joué le jeu. J'ai pris en photo plein d'élèves pour que tu aies des cas concrets avec des différentes morphologies, des hyperlaxes, des très hyperlaxes, des moins hyperlaxes, et on a joué aussi à dire: «Bah, fais-moi une posture mal alignée, pour, t'aider toi, en tant que prof de yoga, avec mes élèves à, bah, entraîner ton œil de prof de yoga pour que sur des photos, tu puisses t'entraîner avec moi concrètement en direct sur Zoom, à dire: «Beh, qu'est-ce que tu dirais comme consigne verbale à cette personne pour la replacer dans une posture qui est plus juste pour elle?» Voilà. Donc c'est vraiment appuyé sur, bah, des cas concrets, les élèves que j'ai, tous les jours. En ce moment, j'ai à peu près 170 personnes qui passent toutes les semaines dans mon studio de yoga. Je dis à peu près 170 parce que j'ai regardé les statistiques il y a pas longtemps. C'est pas vraiment un à peu près, vous allez me dire, mais voilà. Donc du coup, ça fait autant de cas d'études, et qui, moi, m'ont permis d'affiner mes connaissances et qui, j'espère à ton tour, te permettront aussi d'affiner tes connaissances autour de ça. Dans le module 7, donc, on parle du séquençage. Donc pareil, c'est un module, assez, complet, notamment où on travaille sur le pourquoi du prof de yoga, pourquoi, choisir ton positionnement vraiment dans le yoga et dans l'alignement postural. Qu'est-ce qui est important, pour toi là-dedans et comment, on fait pour créer des séquences avec des templates, tout ça, je j'en parle vraiment du séquençage pour que, tu puisses faire facilement des séquences, de yoga. Et dans le module 8, bah, c'est le module de coaching collectif où on revoit tout ce qu'on a appris, dans Yogaline Pro, mais cette fois-ci sur Zoom, donc avec moi en direct pour répondre à tes questions, pour qu'on s'entraîne, pour que je te fasse des retours en direct pour que tu puisses améliorer tes compétences de prof de yoga. Alors, je voulais du coup t'emmener, ouais, normalement c'est bon, hein, on a changé de page. Un petit pouce en l'air pour me dire que c'est bon, vous voyez? Ouais. Donc ça, c'est l'interface de Yogaline Pro. Donc ça se compose comme ça. Donc là, tu vois ici, on a un menu déroulant et donc, donc avec tous les modules, hein, avec les ressources donc qui sont des, aides-mémoires que je t'ai fait pour que tu puisses les télécharger, les garder, avec toi. Et à chaque fois, par exemple, si j'en ouvre un, beh, tu vas avoir les différentes, thématiques, hein, et à chaque fois, donc tu vas avoir des vidéos, alors des fois il y en a une, des fois il y en a 2, ça dépend, et du coup tu cliques sur play, tu lis, tu prends des notes si tu veux. Je sais que les filles sur la première version ont pris beaucoup, beaucoup de notes, et à la fin, si tu le souhaites, tu as aussi, les aides-mémoires avec les ressources et donc bah, voilà, hein, tu vas trouver, je peux te faire un petit aperçu de tout ce que, on va voir. Alors je vais pas te lire, tout, mais c'est juste pour que tu te rendes compte qu'il y a du contenu, hein. Donc là, l'application, toutes les postures, qu'on va, décortiquer, en détail. Voilà. Donc voilà pour le tour d'horizon, de Yogaline Pro. Alors maintenant, si tu as, des questions, alors non, pardon, on va commencer par Agnès. Agnès, je vais te rendre la parole. Tu peux peut-être directement, réactiver ton micro et bah, merci d'être là déjà Agnès, et je vais t'épingler, comme ça tout le monde te verra. Et est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus du coup? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Voilà. Oui, alors déjà bonjour à Estelle et Anaëlle. Hem, Moi ce qui m'a motivée au départ, c'est une prise de conscience que face aux débutants, je j'étais pas prête. En fait, dans les formations,
on nous parle comme déjà des gens confirmés, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on pratique nous-mêmes. Mais une fois qu'on se retrouve, nous, en position d'enseignant, eh bien, on continue à, pour ma part en tout cas, je continue à parler comme on m'avait enseigné le yoga. Donc, comme si j'avais des confirmés en face. Et mon tout premier cours de yoga, je me suis retrouvée avec des débutants et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pourrais pas faire 10% du cours que j'avais prévu parce que dès le départ, alors déjà, les mots en sanskrit, on les oublie, ça c'est OK. Mais la posture, les gens qui n'avaient même pas conscience de se tenir droit ou positionner les mains sur le tapis, il fallait tout décortiquer. Et là, j'ai dit, mais il y a un décalage entre l'apprentissage que j'ai eu et ben, le public que j'allais avoir. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, mes consignes, il faut que je revoie mes consignes, que ce soit déjà beaucoup plus simple et plus abordable pour les gens qui découvrent, parce que bon, moi, les gens qui viennent vers moi, ce sont plus des débutants que des confirmés. Donc, voilà. Euh, et puis l'autre chose, pareil, ils arrivent, j'ai super mal à l'épaule. Alors là, c'était vraiment moi une panique intérieure. Ma belle-mère, oh mais mes lombaires, et j'étais là, mais je vais lui faire ma salutation au soleil et je ne sais pas ce que je vais lui dire pour pas qu'elle se fasse mal. Ça se trouve, ça va être affreux pour elle à la fin du cours. Bon, bref, donc plein de personnes comme ça qui pouvaient arriver. Je me dis, mais oui, mais c'est ça, en fait, les gens, ils ont leurs mots et ça, je ne l'avais jamais abordé non plus dans les formations que j'ai pu faire. Et donc, du coup, je me suis mise à chercher. Alors, Marion, je la connaissais parce qu'on habite dans la même ville et que je l'ai connue en tant qu'enseignante. Donc, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans la qualité de l'enseignement en tant que moi, élève, et elle, prof dans sa salle de yoga, parce que son alignement est très exigeant, mais en même temps, je ne me suis jamais blessée avec elle, alors que je fais pléthore de cours, surtout sur YouTube, pour des questions de praticité. Et en fait, je me suis blessée souvent parce que les consignes de prof, même très avancées, mais n'étaient pas assez précises. Et ça, j'ai pu le témoigner. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ben, si quelqu'un, pour le coup, est bien placé pour donner les bonnes consignes, et moi, l'ayant vécu, je me suis dit, Marion, ça peut le faire. Donc, du coup, j'ai fouillé un peu sa formation et tout ça. Et j'ai sauté le pas. Et je suis absolument pas déçue dans le sens où, alors oui, la première chose, c'est que c'est ultra généreux, ultra complet. On se sent, je dirais pas expert parce qu'il faut pratiquer et avoir 10 000 cas pour devenir expert, mais par rapport en tout cas à ce qu'elle nous donne, elle, on peut aller loin dans nos connaissances. Euh, et puis, bon, déjà, alors, le fonctionnement de la formation, c'est tout simple. Et puis, on avance à notre rythme. Alors, on y va tout doux, hein, parce que chaque vidéo est tellement riche et qu'il faut les revoir plusieurs fois pour, voilà. Et puis, j'y reviens. J'ai déjà fait une deuxième lecture et encore maintenant, je vais rattaquer une troisième parce qu'il faut y revenir. Mais en fait, c'est une Bible, en fait. C'est quelque chose, je pense, qu'on garde toute sa vie parce que, et puis, selon les cas, ben, l'autre jour, pareil, j'ai une dame hyper laxe. J'ai dit, ben, je vais y retourner revoir le module sur l'hyperlaxité et on s'enrichit comme ça en y revenant souvent. Ça a répondu à mes questions par rapport aux consignes claires parce que et puis j'ai découvert aussi les différentes façons de communiquer avec les gens, soit par les mots, soit dans le silence par des regards, soit par des petits gestes ou en montrant comment les toucher délicatement, voilà. Enfin, il y a plein de pans que j'ignorais, que j'ai découvert. Euh, Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est alors effectivement le séquençage. Au début, quand j'ai vu ce séquençage, je me suis dit, oh là là, mais ça va être relou, quoi. S'il faut à chaque fois respecter ces étapes et tout, moi, je me dis, ça va tuer un peu ma créativité. Et en fait, c'est tout le contraire. Parce que je me suis rendu compte que quand je montais des cours, ça partait dans tous les sens dans ma tête et je mettais un temps fou. Alors qu'en ayant ce séquençage, c'est une trame. Et à l'intérieur de cette trame, du coup, ma créativité se développe, mais en un sens cohérent et en respectant un fil rouge dont parle Marion. Et en fait, ça m'a aidé énormément à me structurer et à gagner du temps aussi par rapport au fait de créer des cours. Voilà, après, moi, c'est un peu pipé parce que je savais un peu où je mettais les pieds. C'est vrai que quand il y a il y a pléthore de formations aujourd'hui, clairement, mais on ne connaît pas les profs et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et bon, moi, je connaissais Marion et j'ai été confortée dans le fait de son sérieux, de sa disponibilité et de la qualité et la richesse de ce qu'elle donne, quoi. Voilà.
J'ai Hop, appris beaucoup merci. plus que dans un 200 heures, clairement. Tu as appris plus que dans un 200 heures, c'est ça que Ah tu oui, dis? ouais, ouais, Merci c'est Agnès. indéniable. Merci Agnès pour ce témoignage. Alors je voudrais juste rebondir, après je vous laisse la parole, pour poser les questions. On me demande très souvent, on me demande très, très souvent, on m'envoie souvent des messages en me disant, bah: «Je veux faire un 200 heures». Alors moi je fais pas de 200 heures donc voilà. Mais je veux faire un 200 heures, comment je fais pour choisir? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et tout ça. Et alors, je d'ailleurs, on me pose tellement souvent la question que je viens d'enregistrer 2 épisodes de podcast à ce sujet parce que je trouve que c'est hyper important. Et quand Agnès dit: «Oui, mais mon choix était un peu pipé parce que je connaissais Marion et donc j'avais déjà confiance en elle, donc l'investissement à faire n'a pas été, "difficile" entre guillemets parce qu'elle avait confiance». Et en effet, je pense que le la première chose, c'est dans le choix de la d'une formation, que ce soit une formation initiale ou un complément de formation, bah, il faut avoir confiance dans le formateur. Et ce que je réponds souvent aux gens qui me demandent, «Bah oui, mais comment on fait pour choisir?» Je dis: «Mais va consommer les contenus gratuits de la personne, ça sert à ça». Donc les, vidéos YouTube que moi je fais ou que d'autres font, les, podcasts que moi je fais ou que d'autres font, ça sert à ça. Ça sert à prendre confiance dans le formateur pour pouvoir, bah, passer le pas d'acheter une formation avec lui en sachant un peu plus où on met les pieds. Typiquement, on me demande très souvent, par rapport à une formation à laquelle j'ai participé, avec, Cécile, le Yogi Biz Coaching, autour du marketing digital, où du coup j'ai participé en tant qu'élève et j'ai aussi, fait des petits bouts, en tant qu'intervenant, on va dire. Et très souvent on me dit: «Mais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Alors moi je donne mon avis, mais je pense que le plus important c'est d'aller consommer les contenus gratuits pour se rendre compte de, bah, si on vibre avec le formateur, si on est, si déjà le formateur nous apprend quelque chose, nous amène ne serait-ce qu'un tout petit truc dans les contenus gratuits, eh bien, ça veut dire que dans la formation, on va en apprendre beaucoup plus, en ayant bien en tête que, en tout cas moi je fonctionne comme ça, mais je pense que c'est tout le monde, qui fonctionne comme ça. Les contenus gratuits, je dis toujours, YouTube n'est qu'une vitrine d'un petit bout de ce qu'on peut faire, et que bien évidemment, en allant dans une, formation, payante, bah, le contenu gratuit est démultiplié, mais, sur l'image, sur les façons de faire que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube ou, sur, le podcast, en tout cas pour moi. Voilà, pour compléter, ça. Alors du coup, pour celles qui sont en direct, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez soit, réactiver vos micros, soit, me mettre un petit mot dans le chat. Si vous avez besoin d'un peu de temps, je peux aussi commencer, par, les questions, qui m'ont été posées en ligne, c'est vous qui voyez. Alors, il y a pas de réactivation de micro, il y a pas de chat. Alors, je vais du coup commencer par, donc j'ai Cécile qui m'a écrit, donc qui regardera sûrement, le replay, et qui me dit, qui me pose une 1re question qui est: «Comment créer des séquences qui ont du sens sans y passer des heures?» Alors, bien évidemment, ça, c'est ce on en a déjà parlé, hein, c'est ce qu'on apprend justement dans, le module, autour du séquençage dans Yogaline Pro, et c'est bien, signe que c'est un problème récurrent, chez les profs de yoga, et c'est normal parce que, vraiment c'est le cœur de, l'enseignement du yoga. Pour moi, ce sont vraiment des compétences de pédagogie, hein, créer des séquences, c'est, être un pédagogue, pour arriver à faire passer un enseignement, une connaissance. Et donc bien évidemment, c'est quelque chose qui est, traité en long, en large et en travers, dans, Yogaline Pro. Donc il y a, ce module, alors je sais p j'ai plus les numéros, les heures, je me remets ça sous les yeux. Il y a le module 7, donc où on passe 6 heures à, parler de ça. Donc bien sûr, je ne peux pas répondre à la question de Cécile, là, comme ça, en 3 minutes. On voit bien la complexité, de la chose. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, il y a 2 sessions Zoom, hein, qui sont consacrées au séquençage parce que, comme je le disais, pour moi, c'est le clou du spectacle, et donc c'est l'occasion de remettre en application beaucoup de choses, pour pas dire tout, ce qu'on a appris dans Yogaline. La deuxième question, qui m'a été posée par Cécile, c'est, comment être sûr de bien aligner les élèves, notamment à la voix? Donc ça, bah, c'est aussi quelque chose qu'on apprend, dans Yogaline Pro. Donc comment être sûr de bien aligner les élèves? C'est la première partie de la question. Donc ça, c'est avoir une bonne connaissance de l'alignement postural, être capable d'identifier les différentes morphologies qui existent pour pouvoir savoir quoi conseiller à qui et pourquoi. C'est ce que, j'ai expliqué, tout à l'heure.
Et du coup, comment être sûr de bien les aligner à la voix? Ça, c'est la deuxième partie pour moi de ta question. Bah, ça veut dire être capable de bien apprendre à préciser ses consignes verbales pour pas se perdre dans sa tête. Parce que si tu es perdu dans ta tête, tes élèves, ils seront perdus sur leur tapis, c'est sûr. Donc, comment je fais pour bien savoir où je vais? Donc, ça impose d'avoir une bonne connaissance des postures, des morphologies des élèves, des différentes options qui s'offrent à toi aussi en fonction de s'il est blessé ou pas. Donc, ou si c'est un débutant ou si c'est un confirmé. Donc ça, c'est vraiment, le côté apprentissage des postures et de l'alignement postural. Et ensuite, il y a des qualités de communication. C'est aussi ce que nous partageait, Agnès, bah, de dire comment je fais, pour communiquer efficacement avec mes élèves, que ce soit à la voix, notamment si on est dans le cadre de vidéos préenregistrées ou sur Zoom ou bien évidemment en présentiel ou avec d'autres moyens de communication comme elle l'a évoqué. Donc ça non plus, c'est pas une question à laquelle on peut répondre en 2 coups de cuillère à peau, mais c'est une question qui est très intéressante et qui est très récurrente et c'est vraiment pour ça, notamment, que j'ai créé Yogaline Pro et je suis du coup bien contente de me rendre compte que, j'ai «visé juste» entre guillemets, que je ne suis pas la seule à avoir rencontré ces problèmes dans ma carrière de prof de yoga et que donc il y a besoin d'un coup de main, là-dessus. Ensuite, la dernière question, qui m'avait été posée, c'était de dire: «Est-ce que c'est important de faire des vinyasas rythmés ou est-ce que parfois je peux les lier avec du hatha?» Donc ça, je pense que, la question derrière ça, c'est de dire: «Est-ce qu'on est obligé de faire un flow continu en vinyasa ou pas?» Ça, c'est des questions justement à se poser quand on réfléchit au séquençage de cours et pour moi, ça va avec ton positionnement de prof de yoga dans, le dans la place que tu vas prendre, vraiment pourquoi tu veux enseigner le yoga et du coup de quelle façon tu veux enseigner le yoga. Et ça va répondre à ces questions de dire: «Est-ce que je peux sortir un peu du cadre pour aller, chercher, des, postures plutôt en statique version hatha versus des, postures en dynamique version vinyasa? Donc est-ce que je m'autorise à le faire? Si oui, pourquoi et à quel moment je le fais? Est-ce que c'est plutôt en début de cours? Est-ce que c'est plutôt en fin de cours? Comment je m'organise?» Et donc tout ça, c'est des questions, bah, que je t'invite à te poser et que de mon point de vue, il faut se poser régulièrement, qu'on soit, débutant, prof de yoga débutant ou prof de yoga, depuis des années. Je pense que c'est très, très, très important quand on veut, durer dans ce métier de remettre en question son enseignement très régulièrement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a alors elles sont pas là aujourd'hui, hein, mais il y a des profs, qui ont notamment des 500 heures, hein, et qui font Yogaline Pro et qui apprennent encore des choses. Il y a des, on va voir, on terminera avec le témoignage de Caroline qui est formée en yoga, thérapeutique et qui a appris énormément de choses sur la gestion des blessures avec Yogaline Pro. Donc cette histoire de formation continue, elle est hyper importante et pour moi, cette formation continue, ça va avec se questionner régulièrement sur la qualité de l'enseignement qu'on propose et ça va avec cette question de, est-ce que je peux, parfois, mettre, des postures en statique de hatha dans un cours de vinyasa? Donc tout ça, c'est des réflexions que je t'inviterai à faire dans la partie, du séquençage avec des supports de réflexion et bien évidemment, c'est des thèmes qu'on aborde dans les coachings collectifs sur Zoom où, moi, je vais te donner mon avis, ma stratégie, mon pourquoi et où on partage ça avec les autres profs. C'est toujours hyper enrichissant, hein, ces échanges entre autres profs parce qu'on n'a pas tous le même point de vue et c'est OK et l'essentiel, c'est de savoir justifier pourquoi, on choisit ce placement-là, ce positionnement-là dans notre enseignement de prof de yoga pour être OK avec nos choix à 300, les assumer à 300. Et donc ces coachings, collectifs, ces discussions entre nous sur Zoom, c'est hyper enrichissant pour tout le monde parce que, ça invite à réfléchir, sur, plein de choses. Par exemple, la dernière fois, on a parlé, du burn-out, des profs de yoga autour du mois de septembre, qui étaient pris, justement par beaucoup de préparation de cours. Donc forcément, on a parlé séquençage, qui était pris par tout ça et j'ai eu un message, je me permets de le partager ici sans citer son nom, mais une des personnes qui fait Yogaline Pro m'a envoyé un message après, en personnel sur WhatsApp en me disant: «J'ai déjà fait un burn-out dans ma vie, dans un autre milieu professionnel et je pense que cette session sur Zoom vient de m'éviter, d'en faire un deuxième ou de m'approcher d'en faire un deuxième». Voilà et ça pour moi, c'est une super récompense parce que,
si tu me connais ou si tu me suis depuis longtemps, c'est vraiment ça que je veux faire dans Yoga Line Pro. C'est vraiment du partage de connaissances. Agnès te l'a dit, je suis généreuse dans mes contenus, mais parce que pour moi, c'est hyper important que tu tombes pas dans les mêmes écueils que ce que moi j'ai pu vivre, que je te fasse gagner du temps et que je t'aide à ranger ta tête. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont montées, venues? Ouais, Anaëlle, vas-y, je t'en prie. Vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon, dis-moi. c'est bon. Ouais, j'ai pas une connexion très. Alors, écoute, moi, Marion, je t'ai découvert pas longtemps. C'était via, je crois que c'était au mois de juin, où tu avais fait un podcast avec du coup Yoga Biz. Oui. Et du coup, je suis tombée dessus et du coup, j'ai écouté et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert, mais c'était il y a pas longtemps, hein. C'était genre il y a peut-être un mois. Et j'ai du coup pas encore consommé, comme tu disais avant, les cours que tu as fait. J'ai surtout écouté deux podcasts, dont celle où tu présentais le fait que tu allais faire une présentation pour du coup la formation des professeurs. Et du coup, au niveau des séquences, comme Agnès disait que c'était assez structuré et tout, mais qu'elle arrivait quand même à mettre de la créativité dedans. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur tout le temps, c'est de toujours faire un peu la même chose en fait. Et du coup, je me dis, est-ce que je veux pas que les élèves s'ennuient, mais en même temps, je veux pas non plus trop les emmener loin. Et enfin, parfois, je suis vraiment perdue sur. Même parfois, je me dis, il faut peut-être pas que j'ai trop de cours parce que du coup, je saurais plus quoi enseigner. Enfin, c'est un peu. Enfin, voilà. Ouais. Alors, les questions que tu te poses là, Anaëlle, elles sont très très justes. Et t'es pas la seule à te les poser. On va se dire tu, hein, parce que c'est plus facile. Mais voilà, t'es très loin d'être la seule à te les poser. Et bah, moi aussi, je suis passée par là. Je pense que Agnès est passée par là. Et justement, cette histoire de savoir, bah, est-ce que quand tu dis je fais pas trop de cours, bah, est-ce que je répète plusieurs fois le même cours? Pendant combien de temps? Est-ce que je le fais pendant un mois? Est-ce que je le fais toutes les semaines? Est-ce que j'ai le droit de faire, si j'ai 4 cours de hatha dans la semaine, est-ce que j'ai le droit de faire 4 fois la même séquence? Ou est-ce que ça craint d'un point de vue, on va dire commercial par rapport aux élèves? Bah, tout ça, c'est des thématiques justement qu'on aborde dans la thématique autour du séquençage. Donc, c'est des vraies questions que tu poses là, Anaëlle, et c'est des questions qui, du coup, font partie de Yoga Ligne. Et je vais juste amener un élément de réponse, enfin, de faire des séquences très variées, par exemple, de te dire que tu as 5 cours toutes les semaines et que toutes les semaines, tu vas changer tes cours. C'est ce qui conduit au burn-out des profs de yoga, petit 1. C'est ce qui, petit 2, perd complètement tes élèves. D'un point de vue pédagogique, la répétition, elle est hyper importante. Alors, il y a d'autres arguments derrière ce côté répétition, mais déjà 2 arguments qui pour moi sont forts, de changer ces séquences toutes les semaines, c'est ce qui conduit au burn-out des profs de yoga. Et d'un point de vue pédagogique, les élèves, ils ont besoin que tu leur fasses revoir plusieurs fois leur placement dans le guerrier 2 avant que ça rentre dans leur corps, dans leur tête et que ça devienne un automatisme. Nous, quand ça fait longtemps qu'on fait du yoga, on dit: «Non mais le guerrier 2, ça va, c'est facile». Bah non, comme disait Agnès, pour des gens qui débutent le yoga ou même pour des confirmés qui n'ont pas l'habitude de travailler avec l'alignement postural ou bien des confirmés à qui justement tu vas donner des petites variations de sollicitation pour leur amener des nouvelles sensations dans le corps. Donc tout ça, c'est des choses que je traite dans Yogaline. Eh bien, la répétition, elle est aussi nécessaire pour eux parce que c'est un petit peu comme si tu leur donnais une nouvelle saveur là-dedans. La créativité, le côté créativité. Alors très souvent, les profs de yoga, on a un petit côté artistique et on est très créatif, mais très souvent aussi, ça part dans tous les sens. Et il y a plein d'études qui montrent que pour qu'une créativité, elle soit efficace, elle a besoin d'être cadrée. Et que plus tu vas poser un cadre, plus vas pouvoir être créatif parce que bah, tu te donnes une direction et ta créativité, elle va être dans cette direction. Puis la fois d'après, tu vas prendre une autre direction et ta créativité, elle va être dans cette autre direction. Donc ça peut être par exemple, bah, sur les thématiques de cours, de dire cette semaine, je travaille, ou par exemple, je te donne mon exemple personnel, moi ce mois-ci, je travaille autour des guerriers, des 3 postures des guerriers, et on va parler que des guerriers. Alors bien évidemment, on va pas faire que des guerriers, parce que on va aller chercher d'autres postures pour préparer les guerriers, mais je me mets cette contrainte de créativité, de me dire, ok, ce mois-ci, moi ce que je veux, c'est qu'à la fin du mois, mes élèves, ils sachent faire un guerrier 1, un guerrier 2, un guerrier 3,
en fonction de leur niveau, en fonction de leur morphologie, qui sachent piocher dans les différents alignements que je vais leur proposer pour avoir des guerriers confortables et où ils se mettent pas, alors quand je dis confortable, c'est où ils travaillent et où ils se mettent pas en danger non plus. Et en fait, le fait de donner comme ça de contraindre ta créativité, ça fait que tu es beaucoup plus efficace. Et moi, c'est une technique que je teste depuis des années. Ça permet de ranger tes idées. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce dont parlait Agnès, le template là, de séquençage qu'il y a dans Yogaline. En fait, c'est l'idée de te donner un cadre pour être créatif à l'intérieur de ce cadre. Et je pense que Agnès, elle nous l'a très bien exprimé. Au début, elle s'est dit, ah, fait chier, soulève ce truc. Et puis, elle l'a pas dit comme ça, j'exagère. J'étais en train de m'engueuler avec son doigt en l'air, je la vois. C'est vrai qu'elle l'a pas dit comme ça, mais c'est en tout cas, c'est l'idée. Souvent, on se dit: «Ah non, mais ça va être une contrainte, j'ai pas envie de rentrer dans cette contrainte» et puis, bah, quand on joue le jeu, qu'on se dit: «Allez, j'essaye quelquefois». Moi, la première, hein, je me suis dit exactement pareil. J'ai passé des années à ne pas préparer mes cours parce que j'avais fait des écoles où on m'avait dit: «Il ne faut pas préparer tes cours, il faut, te mettre à l'écoute de l'énergie du moment, et adapter tes cours, en fonction de l'énergie du moment». Alors ouais, c'est super, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies un sacré paquet de trucs dans ta tête, parce qu'il faut que tu puisses piocher dans ta tête avec ce dont tu te souviens. Et ça veut dire aussi que, il faut que tu sois capable, bah, de gérer le stress que ça induit, d'improviser en direct live. Et on finit par faire ce que tu disais Agnès, Anaëlle, pardon, tourner en rond, faire toujours les mêmes trucs parce qu'au final, bah, on s'est pas posé des questions sur son séquençage. Donc moi, j'étais comme ça avant. Pendant très longtemps, j'ai enseigné sans préparation de cours. Et quand j'ai rencontré ce template que je vous propose, parce que je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai pris d'autres formations que j'ai faites aux États-Unis notamment, et je l'ai adapté, je l'ai passé à ma moulinette pour vous proposer quelque chose qui me paraissait efficace. Et maintenant, ça fait des années que j'utilise ça, et je peux vous dire que mes cours sont beaucoup, beaucoup plus créatifs que ce que c'était avant, et que j'ai arrêté de tomber dans cet écueil de bon, ben, je fais une salutation avec une petite fente, une salutation A, puis je fais des guerriers, puis je fais un arbre, et puis au bout d'un moment, l'élève, la répétition est nécessaire, mais au bout d'un moment, il faut aussi amener des petites nouvelles choses. Mais surtout, nous, en tant que prof de yoga, ben, on s'ennuie. Enfin, moi, c'est ça qui m'a fait dire, OK, change de stratégie parce que là, c'est toi qui t'ennuies dans ton enseignement. Est-ce que Donc, j'ai donc répondu à là, ta question? oui. Donc là, aujourd'hui, tu utilises toujours ce séquence. Et toi aussi, Agnès, du coup, toujours. Donc c'est vraiment Alors, de. Enfin, voilà. Ok. attention, quand je Mince. te parle d'un template, je dis pas, justement, je dis pas, il faut commencer avec le guerrier 1, je te dis n'importe quoi, hein, parce que ça n'a aucune logique, mais je te dis pas, il faut faire un guerrier 1, il faut faire une pince, il faut faire ça, pas du tout. C'est des cases, en fait, à remplir, hein, Mhm, mhm. et toi, tu vas avoir la liberté de les remplir comme il faut. C'est comme si je te donnais, en fait, c'est donner un cadre, et toi, tu vas remplir ce cadre, hein, c'est vraiment un template, un modèle, et toi, tu vas adapter ce modèle à chaque fois en t'étant posé des bonnes questions avant sur bah, justement qu'est-ce que je choisis comme thématique de cours. Comme je te disais, bah là, moi, je décide de travailler autour des guerriers. Pourquoi tu veux faire cette thématique de cours? Ça peut être, là, on parle de postural, mais ça peut être, par exemple, le mois prochain, moi, je vais travailler autour de l'équilibre. Et je vais pas faire que des postures d'équilibre. On peut aussi aller justement tirer cette thématique vers d'autres choses. L'équilibre des sensations dans les postures, l'équilibre des souffles, l'équilibre entre la force et la souplesse, ça peut être plein de choses. C'est pas uniquement du postural. Voilà, Ouais, je vois. ouais, ça va, c'est plus clair. Ouais, ouais, merci beaucoup. Ouais. Mm. Et Agnès? pardon, alors juste, j'avais une deuxième question. Les sessions Zoom, du coup, c'est avec un groupe, c'est ça? Donc, du coup, tu commences ta formation et puis, c'est ça? Alors, c'est une bonne question. En fait, les sessions Zoom, donc il y en a 6, il me semble. 6, ouais, 6, c'est ça. Oui, c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Bon, je vérifie, attendez, parce qu'il y a des trucs que je sais plus par cœur. Euh, les sessions Zoom, il y en a combien? Oui, c'est module 8, c'est ça. C'est module 8 et 6 sessions. C'est pour ça que j'hésitais entre 6 et 8. On va y arriver. Alors, en fait, il y a une session Zoom par mois, donc à date fixe. Alors, j'essaye en général
Le problème, c'est que j'ai 2 publics. J'ai le public, des gens qui enseignent déjà beaucoup et j'ai le public des gens qui enseignent pas trop et du coup, vous êtes pas souvent ou voire qui ont un autre boulot à côté, de salariés ou peu importe et donc vous êtes pas toujours disponibles au même moment. Donc j'essaye de varier, les disponibilités, enfin les horaires des sessions, de pas forcément les mettre le soir ou pas forcément les mettre en journée. Enfin, j'essaye de varier en fonction de ça. Tout ça pour dire que donc tous les mois, il y a une session Zoom avec une thématique donnée. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs, entre guillemets. Je vais vous dire avant la session Zoom, ben, on va parler de ça. Est-ce que tu peux préparer ça? Et après, on fait la session Zoom. Si t'es pas dispo, je t'envoie, enfin, le replay après est accessible direct sur Yogaline Pro et tu peux bien sûr m'envoyer tes questions avant. Donc là, la formation, quand vous vous inscrivez au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes inscrit pour 1 an. Vous avez accès à la formation pendant 1 an. Et comme il y a une session Zoom par mois, ça veut dire que vous pouvez faire 2 fois chaque session Zoom. J'espère que vous me suivez. Donc, ça veut dire que, par exemple, si Anaëlle, tu t'inscris aujourd'hui, je te dis n'importe quoi, et que demain, enfin que, par exemple, la prochaine session Zoom du mois de novembre, elle est sur le module 3, ça t'empêche même alors, soit tu as fait le module 3 avant la session Zoom, et c'est cool, soit tu n'as pas fait le module 3 avant la session Zoom et ça t'empêche pas de venir faire quand même, parce que comme ça, tu vas être plongé dans le module 3 par la session Zoom en voyant les questions, tu vas commencer à comprendre de quoi on parle. Tu vas ensuite aller faire les vidéos préenregistrées autour du module 3 et la prochaine fois qu'il y aura un module 3, c'est-à-dire 6 mois plus tard en session Zoom, tu pourras à nouveau y reparticiper si tu as des questions, enfin, et revenir avec un autre œil. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Ok, je vois des pouces en l'air. Donc en effet, c'est une vraie question. J'ai pas parlé quand même du tarif de la formation. Ça peut être quand même quelque chose d'important, hein? Donc actuellement, la formation, elle est à 987 € avec le paiement en une fois. Il y a des possibilités de payer en 3 fois et en 6 fois si tu le souhaites. 987 € avec l'accès du coup pendant 1 an à la formation. Tu peux t'inscrire quand tu veux. Alors, j'ai pas envie de rentrer. Je suis très transparente et très sincère. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu marketing de dire si tu t'inscris avant le 30 octobre, t'auras ça et ça comme cadeau. Je le fais de temps en temps. Mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est comme les choix, d'enseignement. Je pense qu'il faut aussi se poser des choix personnels, de positionnement marketing et moi, j'ai envie que tu rejoignes Yogaline Pro, à un moment où tu en as besoin, à un moment où c'est OK pour toi et donc j'ai pas envie de mettre, une espèce de pression, voilà. Moi, enfin, j'estime que si vous venez là, c'est que vous avez envie de le faire et pas parce que vous aviez un cadeau, gratuit, au 30 octobre. Alors bien évidemment, hein, ça permet de faire des ventes, de faire ça, donc c'est pour ça que de temps en temps, je le fais. Mais je le ferai peut-être de moins en moins souvent parce que, je trouve que c'est pas forcément un argument de vente et je veux que veniez dans Yogaline Pro en ayant bien, compris et surtout en ayant bien senti que ça va vous apporter des choses parce que vous aborderez la formation pas de la même manière. Donc c'est pour ça que j'organise des appels découvertes comme ça. Si d'ailleurs, j'en profite pour le glisser ici, que ce soit vous qui êtes présente ici aujourd'hui ou les gens qui vont le regarder en replay, si vous avez des questions sur Yogaline Pro, vous pouvez me les envoyer par mail. On peut aussi se réserver 30 minutes pour se parler. Si vous n'êtes pas sûr que ça va correspondre à vos besoins avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est tout à fait OK, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, vas-y Estelle. Oui, moi je voudrais partager la difficulté, le côté parfois d'être mal à l'aise avec les élèves dans le fait de savoir justement avec chaque personne comment on peut interagir. Est-ce que, enfin, sans par exemple, sans la mettre justement mal à l'aise en lui disant oh ben en disant son prénom et puis chercher à ajuster sa posture. Ça parfois, des fois c'est vrai que des fois j'ai la difficulté, je me retiens, je vois qu'une personne ferait mieux d'ajuster sa posture et je me retiens parce que je sais pas trop comment elle va le prendre. C'est vrai que j'ai aussi la difficulté d'aller, euh, je veux dire, me déplacer vraiment dans la salle. Moi, je fais installer, enfin les personnes, on est installés en cercle, voilà, c'est pas l'une derrière l'autre, donc tout le monde se voit tout le temps.
Oui. Et voilà, moi, c'est le gros point que j'aimerais savoir si ça, je vais le trouver dans la formation. Alors oui, tu vas le trouver. Alors sache que moi aussi, je travaille, alors pas en cercle parce que ma salle s'y prête pas, mais en U. Donc tout le monde se voit aussi et moi je suis au centre du U. Et oui, alors oui, tu trouveras tes réponses dans Yoga Ligne à ça. Alors ce qu'il faut pour te donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion, et puis ça va compléter ce que disait Agnès aussi. En fait, ça pour moi, c'est, comment je communique dans ma salle et se rendre compte que, il y a plusieurs façons de communiquer un alignement. En effet, on peut, dire, Georgette, vous verrez Georgette est la star de la formation, j'aime beaucoup Georgette. Voilà, mais Georgette, avance ton pied droit ou je sais pas. Et en effet, je suis d'accord avec toi Estelle que, il y a des gens avec qui on se sent mal à l'aise de faire ça parce qu'on sent qu'ils se sont mis dans un tout petit coin de la salle et que, ils n'ont pas envie, voire même ils peuvent mal le prendre. Et donc c'est là qu'on va utiliser d'autres choses pour communiquer. Ce que disait Agnès, des échanges de regards, utiliser son corps, potentiellement aller toucher. Alors, je suis assez carrée avec. On parle beaucoup de la correction aussi manuelle dans Yogaline Pro et du fait qu'il y a des façons de corriger les élèves qui sont plus blessantes que d'autres. Et moi, une fois de plus, parce que j'ai été blessée parce que, il y a des profs de yoga, parce que c'est ce qu'on leur avait appris, hein. On leur a dit: «Tu prends, tu tires le bras, par exemple, pour amener, ton élève plus loin dans la posture» et puis, moi, j'ai une épaule qui a fait crack un jour et j'ai été blessée pendant 3 mois, sur une correction, manuelle et on est énormément, à être dans ce cas-là. Donc il y a d'autres façons d'aller toucher les gens et donc c'est pareil, c'est ça, que je fais passer dans cette formation aussi. Même si c'est une formation en ligne, vous verrez qu'on peut, déjà comprendre plein, plein de choses, comme autour de ces sujets-là et ce qui est aussi très important et ce qui te pose problème de ce que j'entends, je vais aussi, parler de, dans Yogaline, je parle de à quel moment je vais poser enfin, comment je fais pour me laisser de la place pour donner des, conseils personnalisés dans un cours collectif? Que ce soit avec ma voix, que ce soit avec mes yeux, avec mon corps ou en allant toucher les gens. Comment dans mon séquençage de cours, dans la réflexion de comment j'organise mon cours, dans le volume de gestion de mes paroles, comment je fais pour me laisser de la place pour faire ça, pour aller corriger les gens, pour que ce soit pas, oppressant pour les gens et pour ne pas laisser, ce que je dis toujours, tout le monde en chaise pendant 10 minutes parce que tu es en train de t'occuper d'une personne que tu arrives pas à lui faire comprendre ce que tu veux lui faire comprendre. Donc comment on fait pour éviter ça? Parce qu'on l'a tous vécu et en tant que prof de yoga, on s'est peut-être aussi tous fait fusiller du regard, par une salle qui dit: «Ah c'est bon là, ça suffit». Donc comment je fais aussi pour éviter ça? Donc oui, tu trouveras, tes réponses là-dedans, à tout ça Estelle dans Yogaline Pro. C'est dans le module 2 ou 3 que j'ai appelé «Comment je fais pour conseiller un ajustement?» où on se pose toutes ces questions. Merci pour ce partage parce que, je suis encore hyper contente de voir que j'ai visé juste et que ça répond, voilà, vos questions, me me confirment que, j'ai visé juste dans le contenu de la formation, que j'ai bien identifié les besoins des profs de yoga, parce que ça a été mes besoins pendant longtemps, parce que, j'ai vécu, les questions que tu te poses, je me les suis posées, puis en discutant avec d'autres profs, je me suis bien rendu compte que, tout le monde se les posait, en fait. Et donc j'ai cherché des solutions, je les ai expérimentées avec mes élèves et c'est ce que je vous passe ici maintenant, dans Yogaline. Yes? Merci. Estelle, j'ai répondu? Ouais, c'est bon? OK. Oui. Alors je vous propose de vous laisser, c'est ça. Je vous propose de vous laisser avec le témoignage de Caroline. Ça dure, je crois, un peu moins de 5 minutes. On a un peu débordé. Il est 13h20. Je vous laisse avec le témoignage de Caroline. Ça dure 5 minutes. Si vous, parce que je trouve qu'il est intéressant. Si à un moment, enfin, si vous devez y aller, allez-y. Je ne me vexerai pas. De toute façon, je vous envoie le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser par mail. On prend un rendez-vous téléphonique. Il n'y a pas de problème. Et puis, si vous voulez rejoindre Yogaline Pro, je vous envoie avec le replay le lien vers la page de vente. Vous pouvez tout faire en toute autonomie. Cliquez sur «Je me lance», vous faites le paiement et vous avez accès immédiatement à la formation et rapidement au groupe WhatsApp, si vous suivez la procédure pour m'envoyer votre numéro de téléphone, tout ça, mais tout est bien expliqué, dès le début.
Donc s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence. J'ai été ravie, de vous découvrir aussi parce qu'on ne se connaissait pas et merci aussi à ceux qui regarderont le replay et j'essaye de ne pas me perdre dans mes partages d'écran pour vous passer, le témoignage de Caroline qui a gentiment accepté de nous faire un témoignage vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Caroline et je suis donc élève de Marion dans le programme Yoga Lean Pro. Je suis professeure certifiée en yoga thérapie depuis le mois de mars et quand j'ai terminé ma certification, au départ, j'avais pas spécialement l'intention de reprendre un complément de formation. Mais je suis tombée par hasard, j'ai découvert Marion par hasard en écoutant un podcast dans lequel elle était interviewée et dans lequel elle exposait le lancement de son nouveau programme et elle expliquait un petit peu qui elle était, comment elle enseignait. Et j'ai tout de suite accroché. Donc je suis allée creuser un petit peu, je me suis abonnée à ses comptes et je suis allée voir le détail du programme qui était annoncé. Ce qui m'a attirée principalement dans le programme, c'était le fait de pouvoir apporter des précisions dans les consignes verbales. Parce que je me suis rendu compte dans mes premiers cours, même en cours particulier, que parfois j'avais un petit peu de mal à expliquer certaines postures, que ce qui me paraissait simple et limpide dans ma tête n'était pas forcément, surtout que j'enseigne beaucoup à des personnes qui n'ont jamais pratiqué et qui sont donc débutants totalement. Et je me suis dit, bah, ça peut être pas mal d'avoir quand même des techniques pour être un petit peu plus précis dans les consignes verbales. Donc ça, c'est la première chose qui m'a attirée dans le programme. La deuxième chose qui m'a aussi attirée, c'est le fait que Marion explique, nous donne plein d'infos, nous explique comment on peut s'occuper d'un élève dans un cours particulier sans laisser les autres en plan. Et ça, je me suis dit aussi, moi qui suis absolument pas habituée au cours collectif, quand je vais commencer, comment je vais faire, je sais pas. Donc je me suis dit ça peut être que bénéfique voilà, d'avoir plus de travailler là-dessus et de savoir vraiment comment aider un élève à faire sentir aux élèves qu'on s'occupe d'eux même de manière individuelle sans laisser tous les autres en plan et sans s'occuper d'eux. Donc ça c'est la deuxième chose qui m'a attirée dans le programme. Et la troisième chose aussi, c'est toute la gestion des douleurs et des blessures. Parce qu'en plus en yoga thérapie, on travaille beaucoup avec des gens qui ont beaucoup de douleurs, des gens qui reviennent aussi de blessures, d'opérations. Et donc dans la formation initiale que j'avais, je trouvais que ça manquait de vraiment adapter la posture en fonction des douleurs de l'élève. Et donc là, tout de suite, je crois que c'est vraiment le truc où je me suis dit, voilà, hésite pas, fonce. Là, tu vas avoir plein de choses, plein d'enseignements qui vont t'apporter beaucoup plus, donc n'hésite pas. Donc j'ai pas hésité. Et je regrette pas parce que ça, sincèrement, le programme, il est complet. Il y a plein de choses dedans. Faut pas hésiter effectivement à revenir pardon, à revoir. Moi, c'est ce que je fais quand je travaille là dans mes cours. Si par exemple, il y a quelque chose où une posture, une adaptation que j'ai pas trop forcément réussi à faire, je me suis dit mais ça c'est dans le programme, donc hop, je retourne voir la vidéo, je me remets, ah oui voilà, je me rappelle, c'est comme ça, et petit à petit on arrive à bien intégrer tout ce que Marion nous apprend, et dans les cours on voit la différence. Sincèrement, oui, je donne pas encore beaucoup de cours, je suis pas... Voilà, en plus, moi, le yoga, c'est pas mon emploi principal, hein, c'est vraiment un à côté, c'est un plus. Donc, j'ai pas encore développé beaucoup de choses, mais je vois la différence. Déjà, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'assurance aussi. Je vois bien que voilà, quand je donne une consigne, elle est claire, l'élève, il comprend. Et voilà, en plus, je travaille par exemple là en ce moment avec une personne qui souffre de scoliose et de fibromyalgie. Elle a des douleurs partout et donc tout de suite j'arrive maintenant, je sais comment adapter dès qu'elle a une douleur, j'arrive à positionner son corps différemment pour soulager la douleur et ça fonctionne. Vraiment. Donc voilà, faut absolument pas hésiter à vous inscrire à ce programme parce qu'en plus du programme, il y a aussi tout ce qui se passe autour, la communauté qui se crée aussi autour de Yoga Lean Pro, c'est vraiment super. Dans les sessions Zoom, on peut échanger, même quand on n'est pas dispo au moment de la session, on peut poser plein de questions et puis les filles nous répondent aussi à côté pendant les sessions. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans la communauté Yoga Lean Pro, donc c'est super. Voilà, et puis Marion, elle est toujours à l'écoute, elle est toujours là. Si on a des questions, on lui pose des questions sur le groupe WhatsApp, elle nous répond. Voilà, donc si vous hésitez encore à vous inscrire
à ce programme, bah, n'hésitez plus. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était, le témoignage de Caroline qui a gentiment accepté, de jouer le jeu alors qu'elle était pas dispo, pour cet horaire. Hop, attendez, je vois qu'il y a un message. Ouais, super et ben, merci à toutes. Bon après-midi et je vous envoie le replay, les liens, tout ça, dans le courant de l'après-midi. Merci pour votre écoute.